Nous avons notre invité, Dr Tariq El-Gamal, expert en affaires juridiques internationales, pour jeter la lumière sur les éléments déjà mentionnés concernant l'évolution des circonstances politiques et des événements politiques qui ont été propulsés au devant de la scène 2021, telle la reprise de nos relations diplomatiques avec le Qatar, la reprise de la présidence du commissaire par l'Égypte après une interruption de 20 ans, la première visite d'un chef d'État égyptien pour l'Irak en 30 ans et aussi le parrainage égyptien ou la médiation égyptienne concernant la question israélienne ou pour contenir l'affaire et la tension israélo-palestinienne, notamment en ce qui concerne Gaza. Docteur Tariq El-Gamal, vous êtes expert en affaires juridiques internationales. Bonjour et bienvenue avec nous. Merci. Tout d'abord, d'après vous, et avant d'amorcer notre partie débat, à votre avis, quels sont les événements marquants ou les événements les plus réussis ayant été réalisés en 2021 à l'échelle de nos relations internationales, de nos relations étrangères? Si vous me permettez, avant de poser à votre question, il est nécessaire de préciser que le président El-Sisi, depuis son accession au pouvoir, a bien défini la politique extérieure de l'Égypte, qui est basée sur un ensemble de principes inébranlables, c'est-à-dire lesquels sont l'entente mutuelle, les intérêts communs, le respect de l'autre, la non-ingérence dans les affaires des autres et donner soutien à la stabilité et la paix. Et ces principes étaient un point de départ durant les dernières années que l'Égypte a réalisé une grande réussite, de mon opinion, sur tous les niveaux qui concernent la politique de l'Égypte extérieure. Et comme vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, c'est que il y avait des réussites réalisées, que ce soit sur le niveau du Moyen-Orient, que ce soit sur le niveau africain, que ce soit sur le niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire je parle bien sûr des relations avec l'Égypte et même avec les États-Unis et aussi avec, je n'exagère pas quand je dis à peu près avec tout le monde entier. Et la vision pour l'Égypte a très bien changé positivement. Et concernant des réussites, il y a, de mon opinion aussi, la grande réussite, c'est que l'Égypte a réussi à réaliser le cessez-le-feu pour Palestine, durant la crise entre Palestine et Israël, que personne dans ce sujet n'a pas eu la possibilité de réaliser le cessez-le-feu. En plus, comme vous l'avez déjà mentionné dans votre rapport, c'est que le retour des relations bilatérales entre l'Égypte et aussi Qatar. En plus aussi, toutes les démarches, tous les efforts offerts par l'Égypte pour être contre les crises et les défis. Concernant des exemples, je donne des exemples parce qu'ils sont énormes. La Libye,
le soutien pour le Soudan, l'Irak, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport. Et ça, ce sont sur le niveau arabe. Et en plus, il y en a d'autres sur le niveau européen. Et comme j'avais déjà dit que ce sont des exemples, c'est-à-dire que ce n'est pas en total des réussites. Je donne des exemples. Et sur le niveau européen, on trouvait que nous avons réalisé des bonnes relations qui comptent sur des consultations, des échanges, des points de vue, des échanges sur tous les niveaux politiques, économiques et même militaires. Effectivement, nous allons évidemment passer en revue tous les détails, mais un des points importants ayant marqué l'année, c'est la reprise de nos relations avec le Qatar. Le 20 janvier 2021, l'Égypte et le Qatar ont échangé des notes selon lesquelles les relations diplomatiques devaient reprendre. Les détails. L'Égypte et le Qatar ont échangé de notes officielles le 20 janvier 2021 selon lesquelles les deux pays ont convenu de reprendre leurs relations diplomatiques selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères. Cette mesure était l'une des celles incluses dans la déclaration à la Ola qui a mis fin au blocus auquel le Qatar est soumis depuis 2017 par trois de ses voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn et l'Égypte. Cette nouvelle fait suite à l'ouverture de l'espace aérien égyptien aux vols de toutes sortes en provenance du Qatar. En effet, le premier avion commercial en provenance de Doha a atterri dans la capitale égyptienne lundi 4 janvier, rétablissant une liaison qui avait cessé d'être opérationnelle en 2017 en raison du blocus. En juin 2017, l'Arabie Saoudite et trois pays alliés, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte, ont rompu leurs liens avec Doha, l'accusant de soutenir des groupes terroristes, de trop s'entendre avec leurs adversaires iraniens et turcs, ou encore de semer le trouble dans la région. Le Koweït a tenté une médiation pour mettre fin à un conflit entre les quatre pays et le Qatar. Enfin, le 5 janvier, les dirigeants des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe ont signé un accord de solidarité et de stabilité lors du sommet annuel de ce groupement régional qui visait cette fois à mettre fin à une dispute de plus de 3 ans avec le Qatar. Le CCG a exprimé son opposition à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays arabes. Il a également exprimé la nécessité de mettre fin aux actions provocatrices en alimentant les conflits et les luttes et de respecter la vie privée des pays sur la base des normes internationales et des lois régissant les relations entre les pays. Le 41e sommet du Conseil de coopération du Golfe auquel a participé l'émir du Qatar, Sheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, qui n'y avait pas assisté depuis 2017, s'est achevé par la déclaration d'El Ola, par laquelle les 4 pays, y compris l'Égypte, qui a été invité au sommet, se sont engagés à mettre fin au blocus et à rétablir la relation avec le Qatar. Un autre aspect clé rapporté par des sources du ministère des Affaires étrangères qatari est que le géant des médias Al Jazeera va changer sa politique de diffusion de fausses nouvelles en ce qui concerne l'Égypte afin de favoriser les relations entre les deux pays. Docteur Tariq El Gamal, nos relations avec le Qatar ont repris après une période de tension qui a opposé le Qatar à ses frères du Golfe et aussi à l'Égypte. À votre avis, je ne vais pas dire quel est l'intérêt évidemment de la reprise de ces relations, mais qu'est-ce qu'on a évité avec un tel retour? Qu'est-ce que les pays du Golfe et l'Égypte ont évité quand ils ont évité une telle discorde? Ça se voit déjà d'après le rapport qu'on a bien entendu. C'est que le retour des 4 pays durant le sommet qui a été réalisé et le retour des 4 pays inclut l'Égypte a donné une bonne vision que
il n'y a aucune stabilité, sécurité dans la région sans la coopération efficace entre l'Égypte et les pays du Golfe. Et notre président, le président El-Sisi, a déjà dit plusieurs fois, c'est que la sécurité des pays du Golfe est attachée aussi à la sécurité de l'Égypte. C'est-à-dire que nous sommes nos pays frères les pays du Golfe, c'est un intérêt d'être ensemble. C'est un intérêt de ne pas rentrer dans des crises qui n'arrivent pas à réaliser des voies positives. Au contraire, les crises avec n'importe quel pays des pays du Golfe n'aboutit pas seulement à des voies très négatives. Et quand je dis des voies négatives, il y a beaucoup de sens. Et bien sûr, il est à noter que ça se voit, je vous donne des petits exemples, c'est que ça se voit les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, je parle durant les dernières années, depuis l'arrivée de président El-Sisi au pouvoir. Ça se voit les relations avec les Émirats et en plus le Bahreïn. Alors qu'il est nécessaire, et en plus, on trouve que même Oman, qui était hors de la question avec Qatar, et même Oman, elle est en bonne relation avec l'Égypte. Alors il est nécessaire pour ce rassemblage. Et de mon opinion, c'est l'intérêt de plus pour le Qatar. Parce que l'Égypte, c'est un pays axial pour toute la région, que ce soit sur le niveau Moyen-Orient, que ce soit sur le niveau des pays du monde arabe, que ce soit même sur le niveau Méditerranée. Et c'est bien sûr sur le niveau africain. Alors, il faut mettre dans nos considérations qu'il est très nécessaire le retour des relations entre le Qatar et les 4 pays. Et en plus, ça se voit aussi que tout le monde entier exprime sa volonté de comment se réagir avec les problèmes, avec les crises, avec les défis, dépendant des relations des pays arabes entre eux. Dépendant des relations des pays arabes entre eux, c'est-à-dire... À votre avis, quels sont les éléments qui ont fait que nos relations ont repris? Bien sûr que, comme je l'avais déjà mentionné, c'est que l'Égypte a des principes sérieux et très importants, et ce sont des principes qui dépendent de la nécessité d'être face à toute menace. Et quand je dis à toute menace, c'est-à-dire les menaces ne touchent pas quelqu'un et laissent les autres. Non, au contraire, tout le monde arabe et de mon opinion, les pays du Golfe
et toute la région du Golfe compte sur la compétence de l'Égypte. L'Égypte, c'est un grand pays arabe et c'est même sur le niveau populaire, sur le niveau militaire, sur le niveau méditerranéen, partout. Partout, quand je dis partout, c'est-à-dire dans tous les sens. Alors qu'il est très nécessaire de comprendre cette nécessité. Docteur Tariq El-Gamal, il y a un autre point aussi important, c'est la médiation égyptienne quant à la question de Gaza et quant à l'absorption, si on peut le dire, de la tension opposant Hamas à Israël. Eh bien, sous la médiation égyptienne, il y a eu un cessez-le-feu qui a été approuvé par les deux parties. Voyons les détails dans ce compte rendu. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été mis en place durant la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 mai 2021. Près de 2 semaines après le début de frappe entre les deux belligérants, cette trêve simultanée et mutuelle a été négociée par l'Égypte qui a réussi à servir de médiateur entre les deux parties afin qu'Israël puisse approuver un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le gouvernement Netanyahou avait été soumis à une pression internationale croissante pour mettre fin à la violence, mais ce n'est qu'après la proposition égyptienne que le gouvernement israélien a approuvé la proposition de médiation de l'Égypte pour une trêve bilatérale avec le Hamas sans condition. Après l'arrêt des offensives, le bilan final des dommages dans la bande de Gaza a été largement significatif. Selon le ministère, 1500 maisons ont été détruites au cours des attaques et plus de 1700 maisons ont subi des dommages irréparables, tandis que 17 000 autres auraient été partiellement endommagés. Dans cette optique, un responsable de Gaza a estimé le coût de la reconstruction de Gaza à environ 150 millions de dollars. Depuis le Caire, les plans de reconstruction ont été rapidement mis en œuvre. Une fois le cessez-le-feu proclamé, l'Égypte s'est engagée à mobiliser 500 millions de dollars pour reconstruire le territoire palestinien. La bande de Gaza couvre une superficie de 365 km² et abrite près de 2 millions de Palestiniens qui subissent un blocus depuis 15 ans. En raison de sa taille et de sa population actuelle, Gaza souffre de problèmes majeurs de surpopulation et de pénurie de produits de base. Le seul point de passage qui a été exceptionnellement maintenu ouvert est celui de Rafah, un poste frontière unique reliant l'Égypte à la Palestine. C'est par ce passage que l'Égypte a facilité l'entrée de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens et a permis l'entrée des blessés pour un traitement médical. À cet égard, après le cessez-le-feu entre les parties et sous les directives du président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte continuait d'envoyer de l'aide aux territoires voisins avec des milliers de tonnes de nourriture, de vêtements, de médicaments et d'autres fournitures. Toutefois, cet approvisionnement n'a pas été le seul. Des dizaines de bulldozers, de grues et de camions envahis par le gouvernement égyptien se sont dirigés vers le passage de Rafah pour commencer la reconstruction directe de la zone. À la suite de l'accord formalisé au sein des comités conjoints palestino-égyptiens, les responsables palestiniens ont fait état d'un plan de reconstruction de bâtiments détruits, en plus de créer 100 000 unités de logements formant une sorte de ville résidentielle. Docteur Tariq El-Gamal, à quoi doit-on s'attendre après le cessez-le-feu? À quoi doit-on s'attendre en 2022 quant à la question palestinienne et le conflit opposant les deux parties, notamment en ce qui concerne la question de Gaza? Bien sûr, si vous me permettez, avant de me poser à votre question, lors de la réussite de l'Égypte pour le cessez-le-feu, le président El-Sisi a reçu 2 appels téléphoniques de son homologue américain, le président Biden. Le saluant, le félicitant pour la réalisation de ce cessez-le-feu. Ce qui exprime ce qu'il n'y avait que l'Égypte seulement et totalement à réaliser cette réussite de cessez-le-feu. En plus, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, c'est que l'Égypte a donné son soutien
que ce soit sur le niveau budgétaire, 500 millions de dollars, et en plus, des aides sanitaires, des aides alimentaires dans toutes les questions, dont en plus la reconstruction dans la bande de Gaza. L'Égypte a présenté son soutien. Ce qui, pour répondre à votre question, il est nécessaire que d'attendre la suite des négociations entre les Palestiniens et les dirigeants israéliens. Et en même temps, il est à noter que l'Égypte a réalisé, j'ouvre deux parenthèses en disant que a réalisé des efforts et des longues démarches pour des négociations palestiniennes chez nous sur le terrain égyptien, afin de réaliser un bon retour entre Palestiniens comme un point de départ pour tenir les négociations avec la partie israélienne. Et ça, c'est très nécessaire, bien sûr, que même si le président Biden a salué les efforts de l'Égypte pour le cessez-le-feu, mais il est nécessaire aussi que les États-Unis donnent soutien à la reprise des négociations afin de réaliser ce qu'on désire et ce que tout le monde désire pour Palestine, d'être la stabilité et que ce soit un pays, que ce soit un pays indépendant, et quand je dis un pays indépendant, je n'exagère pas, parce que c'est ça notre espoir. Très bien. Nous avons un dernier point à débattre concernant la présidence tournante que l'Égypte a assurée ou doit assurer, ou l'Égypte a assurée en 2021. Et c'est la présidence tournante du COMESA. En fait, le 23 novembre tout précisément, l'Égypte a été désignée comme présidente du COMESA après une absence de 20 ans. Alors donc, le COMESA, comme vous savez, c'est le marché commun d'Afrique orientale et australe succédant au Madagascar, et ce, lors du lancement des travaux du 21e sommet du COMESA dans la capitale administrative. Les détails. Le 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA s'est tenu le 23 novembre 2021 au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a officiellement succédé au président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, qui est à l'organe directeur suprême du marché commun composé des chefs d'État et de gouvernement des 21 États membres. C'est la deuxième fois que l'Égypte assure la présidence du COMESA, la première était en 2001. Le sommet organisé sous le thème édifiant notre résilience par une intégration économique numérique et stratégique a porté sur les dynamiques économiques et commerciales régionales et mondiales émergentes qui ont un impact notable sur le programme d'intégration régionale du COMESA, comme la pandémie du Covid-19, lit-on sur le site du COMESA.
Le sommet organisé sous le thème « Édifions notre résilience par une intégration économique, numérique et stratégique » a porté sur les dynamiques économiques et commerciales régionales et mondiales émergentes qui ont un impact notable sur le programme d'intégration régionale du COMESA, comme la pandémie du Covid-19. Le sommet a vu le lancement de la stratégie à moyen terme du COMESA 2021-2025 par le président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte veut promouvoir la complémentarité industrielle entre les pays du COMESA en traçant d'abord la carte des ressources disponibles dans les États membres et en reliant les chaînes de valeur régionales. Dans le domaine du commerce et des douanes, l'Égypte veut mettre en place un mécanisme de révision des politiques commerciales du COMESA et encourager les pays membres qui n'ont pas encore adhéré à l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, à en faire partie. La présidence de l'Égypte du COMESA intervient à un moment critique pour les économies régionales et mondiales avec les défis relatifs à la pandémie du Covid-19, comme l'a déclaré le président El-Sisi lors du sommet, ajoutant que ces défis imposent aux pays membres d'avoir une vision reposant sur l'intégration. Le président a souligné que les dirigeants devraient profiter du rassemblement du COMESA pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération qui mèneraient inévitablement à une meilleure intégration à plusieurs niveaux, comme la fluidité du mouvement du commerce et des individus, l'intégration industrielle ainsi qu'au niveau de l'infrastructure, du transport, de l'énergie, des télécommunications et du mouvement des investissements, sans oublier l'obligation que nous avons à l'heure actuelle au niveau de l'intégration du secteur médical, a ajouté le président El-Sisi. L'Égypte est l'une des forces économiques les plus importantes du COMESA. Elle représente une grande partie des échanges commerciaux entre les pays membres, soit un total de 2,7 milliards de dollars, comme l'a déclaré Nevin Gama, ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie. Elle a souligné que le COMESA est un marché prometteur pour les exportations égyptiennes qui représentent 20% du volume total des exportations au sein du COMESA, soit 2 milliards de dollars, tandis que les importations égyptiennes s'élèvent à 700 millions de dollars. La ministre a expliqué que l'Égypte avait adopté un plan pour soutenir le commerce avec les marchés africains en renforçant les lignes maritimes et l'expédition. Elle a ajouté que le gouvernement offre déjà des incitations à l'expédition sur le marché africain en assumant 80% des frais d'expédition. L'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte, évidemment, en matière de relations internationales. Et finalement, nous avons juste 2 minutes juste pour réfléchir sur les attentes. À quoi doit-on s'attendre en 2022 quant à nos relations avec les différents groupements économiques en Afrique? Si vous me permettez, je vais commencer par lors de la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine en 2019. Vraiment, les efforts et démarches qu'a réalisé le président El-Sisi durant la présidence de l'Égypte a ouvert des horizons sur tous les niveaux, des horizons positifs sur tous les niveaux, que ce soit niveau économique, politique, même culturel. Et afin de réaliser une Afrique robuste, prospérée, libérée du terrorisme et des conflits. Alors que même, comme vous l'avez mentionné dans votre rapport, et même en 2021, le président El-Sisi a demandé dans le sommet qui a été réalisé via visioconférence, le sommet africain en février 2021, c'est qu'il a mis l'accent sur les efforts de lutte anti-coronavirus et l'impact qui se voit sur l'économie à cause de la pandémie de coronavirus. Alors que nous, on a été les premiers qui ont mis l'accent, et même l'Égypte, il est à noter, même comme pays africain, c'était le premier pays qui a commencé à
a traité la question du coronavirus avec un plan sanitaire très bien efficace. Et c'était aussi, il est à noter aussi que le président El-Sisi a mis l'accent sur la sécurité des peuples africains concernant non pas la sécurité et la sûreté. Effectivement. Docteur Tarek El Gamal, vous êtes expert en affaires juridiques internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons passé en revue des événements politiques importants ayant été survenus en 2021. Nous allons évidemment focaliser sur l'impact et le résultat de ces événements, de ces décisions, de ces démarches et de ces initiatives au plan national, international, régional et concernant les médiations à tous les niveaux, concernant la reprise de nos relations avec d'autres pays comme le Qatar et des visites effectuées à des pays après de longues périodes d'interruption. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا هم دول آملنا جيلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد. إحنا أسرة واحدة كلنا واحد، محدش يقول أنت وأنا، إحنا. الخطوة اللي جاية بيقولوا الكلمة بعزم وهمة وهم ظهر مصر رجالة ولاد رجالة وياما ضحوا في ده مصر طلع البنت الصعيدية. ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا، وما افتكرش إن في حد بيكون هدفه الإصلاح والبناء والتنمية إلا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطاه. البلد دي هتقوم بينا كلنا، بفهمنا كلنا، وبإيدينا كلنا مع بعضنا. شباب أهل الصعيد وزينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا ولادنا هم دول آملنا جيلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق. احنا جادين قوي في مواجهة تحدياتنا، احنا بنقاتل ما نحن فيه عشان نخرج منه، وبفضلك يا رب هنخرج منه. اللي بيعاني معايا الحكومه، لان هم لما بيقعدوا معايا ما بيعجبنيش حاجه خالص. بالمناسبه اللي خلص ما بشوفوش، انا بشوف اللي ناقص. طب ليه؟ لان ده الواجب اللي عليا، فانا مش هفرح ابدا غير ان قدرت تخلصوا كل شيء عشان يحقق احلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنميه والخدمات والبنيه الاساسيه والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا بولاد هم دول آملنا جيلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية. دول شباب أهل